On revient sur cette affaire qui défraye la chronique. Je peux appeler cela la guerre de chiffres. Et à propos de l'annonce du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sur la situation de Moba, le porte-parole de l'armée dément les allégations de massacre de 318 personnes. On écoute ici le général Sylvain Ekenge. Il était l'invité de notre rédaction tout à l'heure. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit du samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire de Moba, province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant le bilan de la situation sécuritaire du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme des groupes armés Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba, dans la chefferie de Kansabala, en territoire de Moba. Sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika, l'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par des personnes mal intentionnées dans le but de nuire à la crédibilité de l'armée nationale. Elle dénonce enfin la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Cette affaire de chiffres, le député national John Banza clarifie la situation sur les chiffres que le caucus de députés a communiqué au président de l'Assemblée nationale. Anim Balaka nous en fait le point. Une mise au point a été faite le mardi 17 juin 2025 par le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, à la base de malentendus observés suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au cours de la plénière du 15 juin, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort de 314 personnes dans le territoire de Moba au cours du week-end dernier. Selon l'élu de Kalemi, il y a eu erreur du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interprétation des chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de l'audience leur accordée. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette confusion et précisé que le chiffre communiqué représente en réalité un cumul des pertes humaines enregistrées dans la région sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant les week-ends. Je suis la personne la mieux placée pour porter cette correction. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de Moba qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines.
Donc c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Nous devrions apporter cette précision que nous n'avions pas au moment où on a communiqué avec le président. Donc le président de l'Assemblée nationale n'est pour rien dans cette communication. Donc il a fait écho de ce que nous lui avons dit et le président de la société civile avait omis de nous donner cette précision qui est très importante. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui est très sensible aux difficultés, aux problèmes qui touchent nos populations, qu'il est vraiment engagé pour chercher des solutions de paix et de développement de notre pays. Nous continuerons à le remercier pour sa sensibilité. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la télévision nationale rectifiant l'information diffusée par le président de l'Assemblée nationale lors de son intervention faite en guise de compassion en réaction aux éléments transmis par les caucus du Tanganyika.